Bonsoir, bienvenue sur la chaîne des Jeux de Dark. Et oui, ce soir, on continue sur ma création de jeu et vous présenter un peu ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà conçu pour le jeu. Sachez que les règles et la campagne est en écriture. Il me reste les cartes donc gardiens à faire, les cartes boss et les cartes IA, donc intelligence artificielle des ennemis à réaliser. J'ai déjà commencé à avancer, donc il me reste ça à faire. Sinon, au niveau de certaines cartes, il y a pas mal de choses qui sont terminées. Donc il restera maintenant à faire la partie test. Et sachez que cette partie test va bientôt arriver. Donc je vais vous présenter les personnages qui vont partir à l'aventure pour cette partie test. Et donc il y aura donc 2, 3, 4, 5 héros qui vont partir donc à l'aventure. J'ai donc créé un tutoriel pour donc cette partie test. Sachez que ce tutoriel sera dans le livre de campagne si vous voulez d'abord commencer par le tutoriel et apprendre les règles du jeu. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous présenter à peu près ce qu'il faudra pour jouer avec le tutoriel. Vous pourrez bien sûr, par rapport aux tuiles que moi je vais utiliser vos propres tuiles, vos propres figurines, parce que moi je vais utiliser mes propres figurines. Sinon, tout le reste, les cartes et tout ce qui est les cartes, ben, ça fera partie donc du jeu. Donc maintenant, on va aller sur la table. Donc je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai déjà commencé et qu'est-ce qu'on va faire pour ce tutoriel. Allez, à tout de suite. Voilà, donc à peu près tout ce que j'ai déjà conçu. Donc les cartes loot, je vous dirai combien il y en a. Les tuiles que je vais utiliser pour le tutoriel, les monstres, tout ça. Tout ça va vous être présenté. Donc, pour le tutoriel, j'ai créé une petite histoire, je vais vous la lire. Donc c'est les 9 mages présents au royaume du temps utilisent leur pouvoir pour ouvrir un portail. Alors 10 héros y sortent, on les appelle les guerriers du temps, qui protègent les 10 royaumes de Palintor. Sans perdre une seconde, un mage leur dit « Les grimoires sont en danger. Allez les récupérer. Ramenez-les nous pour qu'on puisse les mettre en sécurité. Nous comptons sur vous. Vous êtes les guerriers des grimoires et vous devez les protéger et empêcher qu'un mal ne veut les prendre, car Isagul veut s'en servir pour refaire venir à la vie Dracula Morat, le nécromancien. À la vie, s'il récupère les grimoires, il invoquera chaque grimoire pour libérer l'esprit de Morat, qui sont scellés dans les 9 grimoires. Séraphis en prend sans perdre de temps, ouvre un portail et vous dit « Passez par là, vous serez dans la ville de la forêt enchantée. Allez trouver Marcus, il vous ouvrira la porte du donjon, c'est le gardien des portes. Vous passez le portail alors que celui-ci se referme, vous vous apercevez que vous n'êtes pas dans une forêt, mais dans une pièce sombre au milieu d'un tonneau, et des bruits comme si des pas... j'ai sauté une ligne, non? Sombre, au milieu d'un tonneau, et des bruits, non. Et des bruits comme si des pas ou des cris arrivent vers votre direction. Plus d'une minute à perdre, il faut trouver la sortie pour rejoindre la forêt enchantée. Objectif, sortir du donjon. Donc il y a des conditions de défaite. Donc après j'expliquerai pendant la partie gameplay les règles. Donc moi j'utilise pas mal de figurines de Donjon Dragon, HeroQuest et certains jeux. Je vais vous en présenter une. Donc les rats, le guerrier squelette. Donc voilà, après c'est du Donjon Dragon, on connaît. Il y a aussi du Paladoum. Voilà. Donc il y a tout ce qu'il faut pour faire la partie. Donc il y a même du Sword and Sorcery. Je me suis servi des figurines que j'ai fait en orque noir. Voilà, donc il y a pas mal de figurines. Il y a même un autre jeu ici. Voilà, pour ceux qui connaîtront le nom. Donc il y a une ribambelle de figurines qui sont prêtes pour le tutoriel. Tout ça c'est ce que j'aurai besoin pour le tutoriel. Et donc les héros pourront partir à l'aventure. Donc j'ai refait les fiches de personnages. Donc côté
côté masculin et côté féminin. Donc là, on a l'elfe de la forêt enchantée. Donc ici, on pourra mettre des croix quand on obtiendra des pouvoirs. Vous voyez, là, il a déjà un pouvoir. Et après, on pourra mettre des croix avec un feutre effaçable pour dire qu'il a un deuxième pouvoir ou un troisième pouvoir. Lui, il n'a pas des sorts, mais il a des compagnons. Donc il a déjà un compagnon et pourra essayer d'obtenir un deuxième compagnon pendant sa campagne. Donc il a ses points de vie, son armure, ses dégâts à distance. Donc ils sont fixes. Il a ses déplacements et son initiative. Son initiative marche comment? On calcule le nombre de points et le nombre d'armures qu'il a, et ça fait son total d'initiative. Donc il tire à distance, c'est un arc elfique, et il fait 3 dégâts à son jet de dés. De l'autre côté, on a le côté féminin. On a le barbare de la tempête. Donc tous les héros commencent tous avec 14 points de vie et 14 points d'armure. Dans mon jeu, on pourra améliorer les points de vie, mais pas les points d'armure. Les points d'armure sont fixes. On pourra par contre améliorer nos points de vie. Et donc, quand on améliorera nos points de vie, l'initiative va augmenter. Donc lui, il se bat avec le fléau qui va donc paralyser l'ennemi. Et donc, pareil, on pourra cocher. Donc, le barbare de la tempête. On a la naine des montagnes. Avec donc le nain des montagnes, le barbare du vent, le barde du vent, excusez-moi, avec donc le côté féminin, la barde du vent, le magicien du royaume des humains, avec le côté féminin, le moine de glace, ou la moine de glace, côté féminin, et côté masculin. Gobelin du temps. Et on a l'orque noir de la forêt. Parce que j'ai pas fait féminin, le gobelin. On verra si je le ferai ou pas. Le paladin de feu. Avec donc la paladine de feu. Le berserker d'eau. Enfin, ça c'est la berserker d'eau. Et on a le berserker. Donc ça, ce sont les personnages. Ici, on a une grande carte qui est plus grande que les cartes d'ennemis, c'est les tentacules, parce que eux sont spécifiques à un gardien. Donc la carte, vous voyez, par exemple, si je prends une carte ennemie, elle est plus grande, parce qu'elle est spécifique à un gardien qui n'est pas encore fait, qui lui va se servir des tentacules. Voilà. Donc nos héros, on a donc le gobelin du temps qui a été choisi. Voilà, donc il part avec un sac à dos, sa dague donc du royaume du temps. Donc elle a un effet de faire une double attaque. S'il réussit son jet de dés, le héros inflige 3 dégâts par attaque à l'ennemi présent. Il a donc des cartes pouvoir. Donc il a le pouvoir d'arrêter le temps. Les potions explosives. Et enfin, donc ça c'est la boucle temporelle. Donc la boucle temporelle, effet boucle temporelle, annule les dégâts ou permet de relancer un dé d'attaque raté. Enfin, il a des pouvoirs, donc des sorts. Il a donc le gobelin du temps, arrêt du temps. Donc ça c'est un autre effet. Le premier permettait de faire 2 attaques et donc d'infliger 3 points de dégâts. Lui, il permettra d'infliger 5 points de dégâts. Et ça dure un tour. Et l'autre sort est le sort donc bouclier du temps. Par contre, le bouclier du temps pourrait être utilisé 2 fois. Voilà pour notre ami le gobelin. Après, ici, on a donc le paladin de feu. Donc avec son sac à dos, son arme qui est l'épée bouclier et donc du royaume du feu avec le bouclier de feu, qui lui permet de faire 6 dégâts. Il peut avoir un sort qui est le bâton de flamme, donc avec son effet.
Et il a des pouvoirs, donc il a le mur de flamme, la chaleur intense, et enfin la boule de feu. Ensuite, on passe par la barde. Hop, donc une figurine de, vous l'avez reconnu, Malia, avec son sac à dos. Hop. Elle se bat avec une lutte du royaume du vent, avec son effet. Donc là, ce sont des cartes donc sort. Donc elle a le sort, donc l'âme sonore du barde. Elle a le sort bouclier sonore. Elle a le sort rafale du vent. Et enfin, elle a des pouvoirs, donc le pouvoir de couronne du cyclone, lame du vide et le vent de la vie. Ensuite, on a la barbare de la tempête, donc une figurine, vous l'avez reconnue, de HeroQuest. Alors, elle aura un sac à dos. Son arme, le fléau du royaume de la tempête, avec ses effets. Un sort qui est la colère des dieux, avec donc son effet. Et donc ses pouvoirs, qui est la barrière de la tempête, la colère du ciel, et enfin éclair foudroyant. Et enfin, le dernier à partir à l'aventure, vous l'avez connu, c'est donc le nain de la montagne, une figurine toujours de HeroQuest, qui partira avec son sac, la masse du royaume de la montagne, peau de pierre en sort, pouvoir de la montagne, donc la pluie de roche, la numéro 2, chute de pierre, et enfin le point de roche. Vous présenter les autres. Donc là, on a l'orque de la forêt noire avec donc sa hache noire. Donc ses cartes pouvoir. Voilà, lui il a 3 cartes pouvoir et j'ai pas encore fait des cartes sort. Ensuite, on a donc l'elfe de la forêt, donc avec l'arc et flèche de la forêt enchantée. Donc ses cartes pouvoir. Et lui, l'elfe de la forêt a une capacité spéciale, c'est que il va pouvoir utiliser les compagnons et les alliés. Donc il n'aura pas de sort. Ensuite, on a le sac à dos et donc le bateau du royaume humain. Donc avec ses pouvoirs, le cri de ralliement, l'honneur du royaume, mur de bouclier, le bâton de magie, donc c'est un sort qui permettra de faire une attaque, la bénédiction de la vie, qui va redonner des points de vie, le portail magique, et enfin projectile magique, excusez-moi. Voilà pour le magicien du royaume des humains. Ensuite, on a les mains du royaume de glace, où il lui se bat à main nue. C'est donc le moine, souffle de glace, pouvoir, point de glace, pied givré. En sort, il a donc celui-ci qui est jet de lame de glace, les mains de téléportation, les pieds du dragon, le bouclier arcanique de glace, et enfin le signe de glace avec donc des projectiles qu'il enverra. Et enfin on finit avec le dernier, donc, qui est donc le berserker de l'eau. Donc il se battra avec un harpon du royaume de l'eau, la barrière de l'eau, ça c'est un sort, et enfin en pouvoir il a la lance de Poséidon, la boule de l'eau et la couronne du Léviathan. Ensuite, vous dire que j'ai recréé les d'autres cartes, donc des phases de route et des phases de ville, pour que ça soit moins chargé. On m'avait dit que c'était trop chargé, donc j'ai écouté les conseils.
Donc voilà, phase de route et phase de ville. Donc vous voyez qu'elles sont pas encore faites, hein, elles sont en cours de préparation. Donc merci à Cellocell qui m'aide à trouver des phases de route et des phases de ville. Ensuite, on a les 89 cartes de trésor. Et oui, les 9 grimoires. Pareil, j'ai modifié le dos. Donc voilà, carte loot, les 9 grimoires de Palintor. Et donc là, vous voyez, on tombe directement sur un monstre errant avec ses capacités. Et on en a une belle entrée de cartes de loot. Des potions. Donc vous voyez, on a pas mal de choses à pouvoir looter. Donc il y en a 89. Voilà, donc les 89 avec des loots, des pièges, des objets, des équipements. Voilà, tout ce qu'on peut trouver dans le trésor. Et enfin, on finit avec donc les ennemis que nos héros vont rencontrer. Donc l'élémentaire de pierre, l'élémentaire d'eau, l'ours, le hyène de la montagne, la panthère, le guerrier orc, le gobelin. Ah oui, alors lui c'est un peu spécial. Donc on a le cultiste. Donc je vous rappelle, ils ont une capacité, les apparitions qu'ils peuvent faire venir, les attaques comme les héros, hein, avec leur point de vie, les cartes sont plus petites. Alors lui, il a la possibilité de faire apparaître donc des créatures démoniaques. Les archers-squelettes, les orques noirs, les chiens maudits, les guerriers de la terreur, le guerrier squelette, les nuées de rats, la gargouille, le troll, la momie, les araignées, les zombies, les guerriers ogres, les génieurs diaboliques, les yétis, guerriers ours de glace, les serpents, squelettes de feu, les loups, gobelins de glace, les centaures, vélociraptors, abomination de l'eau, basilic de marée. Et donc ça, ce sont donc les deux cartes, donc comme je disais, pour notre ami l'elfe. Donc il pourra invoquer donc, et prendre en compagnon donc, un loup, donc, avec ses caractéristiques ici et ses effets donc, du loup. Vous voyez, c'est un compagnon qui est bien dans une forêt enchantée. Et donc grâce à un YouTuber donc, qui m'avait fait une vidéo de présentation d'une avec sa voix, il m'avait utilisé donc sa voix. Et donc grâce à lui, j'ai voulu l'honorer en lui créant donc son personnage qui s'appelle donc Tauren, l'ermite des forêts. Voilà, donc je lui ai créé le personnage pour le remercier de m'avoir prêté sa voix pour m'avoir fait une vidéo où justement, dans cette vidéo, justement ce vieux ermite peut apercevoir donc un gobelin et donc le mage noir de la forêt noire qui sont en train de discuter et donc il avait utilisé donc sa voix. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vu, d'aller sur ma chaîne pour aller voir donc cette vidéo. Donc encore une fois, merci à lui d'avoir bien voulu de me prêter sa voix pour faire cette vidéo. Et donc j'ai voulu l'honorer en créant donc, ce personnage qui s'appelle Tauren, l'ermite de la forêt, en sachant que Tauren et le loup pourront donc être utilisés par donc la personne qui jouera l'elfe. Voilà donc à peu près tout ce que j'ai créé
Donc bientôt, on fera donc une présentation de partie de petite gameplay pour voir si tout est équilibré, sachant que je suis encore en train d'écrire des règles et le livre de campagne. Donc j'ai d'autres cartes aussi à créer. Donc je vous ai dit les cartes événements de ville et de route. Ensuite créer là-dedans toutes les cartes donc IA, donc action pour nos ennemis et donc aussi tout ce qui est donc les gardiens et les 2 boss finales. Voilà, donc ça avance bien. On a bien avancé dans notre jeu. Donc voilà où j'en suis donc dans ma création de mon jeu. La campagne avance bien, les règles avancent bien. J'ai fait à peu près, on va dire, allez, 70% des cartes. Donc maintenant, il faut les tester. Il me reste 30%, je vous ai dit, donc ce seront donc les cartes événements ville, route et les cartes donc gardien, les 2 cartes boss, plus les cartes IA, parce que vous pourrez jouer en solo, donc vous aurez un deck IA. Et donc chaque monstre que vous jouerez, donc par exemple, je prends un exemple, si vous prenez le basilic de marée, et ben vous prendrez cette carte-là, plus son deck, il aura 6 cartes, donc carte intelligence artificielle, donc pour pouvoir s'activer, vous piocherez la carte et vous saurez ce qu'il va faire, s'il attaque l'ennemi qui est présent ou s'il fait autre chose. Par contre, je voulais savoir une petite question, à vous de me répondre, est-ce que vous voulez que les cartes donc intelligence artificielle soient en mini-carte, donc en carte 44 fois 68, ou c'est 68 par 44, ou sinon en carte donc normale, qui est donc du 63 par 89. Dites-moi dans les commentaires quelle est la taille que vous préférez pour donc ces cartes donc d'intelligence artificielle des ennemis. Voilà, donc ça avance bien. Et donc je prends du plaisir à créer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas des pouces, des commentaires et on continue à s'abonner à la chaîne Les Cheveux de Dark. Merci à ceux qui se sont abonnés ces derniers temps. On est à bientôt 1000 abonnés. Allez, un petit effort et on va bientôt les atteindre. On est à 975 abonnés. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. N'oubliez pas des pouces, des commentaires. Abonnez-vous, surtout dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez pour les cartes donc il y a, en quel format vous préférez les voir. Donc voilà, pour vous prévenir, juste pour vous dire que le jeu avance et bientôt nous ferons donc un tutoriel et donc 5 héros vont partir à l'aventure pour tester ça. Donc je vous rappelle, il y aura le gobelin du temps, le paladin de feu, notre ami la barde du vent, le nain de la montagne et la barbare donc de la tempête. Voilà, donc restez connectés, vous allez bientôt voir ça. Allez, ciao ciao et à la prochaine sur la chaîne des Jeux de Dark.